Avez-vous déjà su que de nombreuses infirmières en soins palliatifs peuvent ressentir quand quelqu'un est proche de la mort? Ce n'est pas de la magie, mais des années d'observation attentive et silencieuse. Des schémas subtils qui se répètent encore et encore. Bien que chaque décès soit unique, ces 5 signes apparaissent presque toujours dans les derniers jours de vie. Ce n'est pas un sujet agréable à envisager. Mais pour beaucoup d'entre nous dans la soixantaine, la septantaine ou au-delà, nous avons déjà vécu cette expérience avec un conjoint, un frère ou une sœur, un ami ou un parent. Savoir à quoi s'attendre ne nous aide pas seulement à nous préparer émotionnellement, mais aussi à honorer leur dernier chapitre avec plus de calme, de compassion et même de gratitude. Dans cette vidéo, nous allons partager 5 signes puissants que les infirmières en soins palliatifs observent régulièrement avant le décès d'une personne. Ce ne sont pas des théories médicales tirées de manuels, mais des schémas vécus par celles qui restent au chevet, tiennent la main en silence et remarquent les détails discrets que les familles manquent souvent. Si vous prenez soin de quelqu'un en ce moment, ou si vous pensez à votre propre chemin à venir, ces signes peuvent vous apporter la paix, une compréhension plus claire et peut-être un peu plus de courage. Commençons. Signe 1. Retrait du monde extérieur. L'une des premières choses que les infirmières en soins palliatifs remarquent souvent est la manière dont une personne commence à se retirer doucement du monde extérieur. Ce n'est pas soudain, c'est subtil. Moins de paroles, plus de temps les yeux fermés. Les appels téléphoniques restent sans réponse, et les visiteurs sont accueillis par un sourire doux, mais peu de mots. C'est comme si la personne tournait lentement son attention vers l'intérieur, vers quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Ce n'est pas une question de tristesse ou de dépression. De nombreuses infirmières disent que ce retrait semble paisible, voire intentionnel. Imaginez un variateur de lumière, pas une lumière qui s'éteint brusquement. Il y a une atténuation progressive où le bruit et les besoins du monde deviennent moins importants. Cela peut être déroutant ou blessant pour les proches, surtout quand quelqu'un arrête de manger, de répondre ou semble indifférent à ce qui se passe autour. Mais du point de vue des infirmières, c'est un signe que le corps et l'esprit commencent à conserver leur énergie pour ce qui vient. Il y avait un homme nommé Walter, 44 ans, qui avait toujours été l'âme de la pièce, avec des histoires, des blagues, des rires. Dans ces derniers jours, il a demandé moins de visiteurs, gardé les stores fermés, et ne voulait ni musique ni télévision. Quand sa fille a demandé s'il voulait regarder leur émission préférée une dernière fois, il a juste souri et dit « Pas aujourd'hui ». Les infirmières en soins palliatifs ont rassuré sa fille. Ce n'était pas un rejet, c'était une réflexion. Psychologiquement, cette phase est une question de détachement, pas de froideur. C'est comme si le corps savait ce qui arrive et se préparait de manière silencieuse et privée. Parfois, la chose la plus aimante que nous puissions faire est de rester assis à côté d'eux sans rien attendre en retour. Signe 2. Changement dans les schémas respiratoires. Un autre signe puissant que les infirmières en soins palliatifs observent souvent est un changement notable dans la respiration. Cela peut commencer par des pauses plus longues entre les respirations, des inspirations peu profondes, ou même des schémas rythmiques qui ne semblent pas tout à fait normaux. C'est ce qu'on appelle la respiration de Cheyne-Stokes. Et bien que cela puisse être troublant pour les membres de la famille, c'est en réalité une partie courante du ralentissement naturel du corps. La respiration peut sembler laborieuse ou irrégulière, parfois avec des périodes de silence suivies d'une respiration profonde soudaine, comme si le corps avait oublié de respirer pendant un moment. Pour un proche qui observe, cela peut sembler effrayant, comme si quelque chose allait mal. Mais les infirmières, qui ont accompagné des centaines de personnes dans leurs dernières heures, disent souvent que ce n'est pas un signe de douleur, mais de transition. Le corps fait ce qu'il sait faire. Il lâche prise doucement. Je me souviens d'une femme nommée Dorothy, 69 ans, qui avait été chanteuse de chorale toute sa vie. Elle disait « La respiration, c'est la musique qu'on ne remarque pas jusqu'à ce qu'elle change ». Dans sa dernière semaine, sa respiration était comme des vagues tranquilles, parfois rapides, parfois très espacées. Dans ces moments, sa fille restait à côté d'elle et calait sa propre respiration sur celle, douce et calme, de sa mère. Cela apportait de la paix, pas de la peur. Physiologiquement, ce changement se produit parce que les signaux du cerveau vers les poumons ralentissent. Le corps ne lutte pas, il simplifie, n'utilisant que l'effort nécessaire. Psychologiquement, certains experts pensent que c'est la manière du corps de ramener l'attention vers l'intérieur, de ralentir le monde, de créer un rythme qui mène vers le calme.
Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Signe trait. Retrait du monde. L'un des signes les plus clairs dont parlent souvent les infirmières en soins palliatifs est le retrait, non seulement des conversations ou des activités, mais du monde lui-même. Ce n'est pas un rejet des proches, c'est plutôt un doux tournant vers l'intérieur, une préparation silencieuse au départ. Vous pourriez remarquer qu'un proche plus âgé dort davantage ou garde les yeux fermés plus longtemps. Même éveillé, il peut ne pas répondre à des choses qui l'intéressaient autrefois. La télévision reste éteinte, le téléphone reste sans réponse. Ce n'est pas qu'il est contrarié ou inconscient. Souvent, il est simplement moins intéressé par les choses extérieures, à ses propres pensées ou sentiments. Son attention s'est déplacée du monde extérieur vers quelque chose d'interne, quelque chose que nous, de l'extérieur, ne pouvons pas pleinement comprendre. Prenons l'exemple de James, 34 ans, ingénieur ferroviaire à la retraite, qui racontait les meilleures histoires sur ses trajets à travers le pays et ses passagers étranges. Dans ces derniers jours, il est devenu plus silencieux, fixant parfois la fenêtre sans dire un mot. Sa petite fille lui a apporté un train jouet, espérant raviver un souvenir. Il a souri légèrement, l'a touché une fois, puis a fermé les yeux. « Ce chapitre est terminé », a-t-il murmuré, et il le pensait avec paix, pas avec regret. Psychologiquement, ce retrait peut servir de tampon. Il aide la personne à conserver son énergie, mais surtout, c'est un signe qu'elle se tourne vers l'acceptation. En soins palliatifs, cette phase est se respecter, pas précipiter ni interrompue, c'est leur temps, leur espace, et leur offrir cet espace peut être l'une des choses les plus gentilles que nous puissions faire. Les familles veulent souvent garder leurs proches engagés, en les faisant parler, manger ou regarder de vieilles émissions. C'est un instinct normal, mais les infirmières en soins palliatifs expliquent doucement que se retirer peut aussi être un acte d'amour. Tenir une main en silence, être présent sans forcer la présence. C'est ainsi que nous honorons la transition, et pour beaucoup, ce n'est pas la tristesse qui remplit ce silence, c'est la douceur, un lâcher-prise doux, une fermeture du livre, une page à la fois, signe par bouffée d'énergie inexpliquée. Celle-ci surprend souvent les familles, et parfois leur donne l'espoir que leur proche va mieux. Mais les infirmières en soins palliatifs expérimentées savent que cette soudaine bouffée d'énergie peut être l'un des signes les plus clairs que la fin est proche. On appelle cela le sursaut, et cela peut être puissant. Une personne qui n'a pas parlé depuis des jours peut soudainement s'asseoir et demander un repas préféré. Quelqu'un trop faible pour bouger peut tendre la main ou commencer à parler de vieux souvenirs, comme s'il venait de se produire hier. Pour un œil non averti, cela ressemble à une récupération, mais en réalité, c'est souvent la dernière vague d'effort du corps, comme la dernière lueur d'une bougie avant qu'elle ne s'éteigne. Ce qui rend ce moment si émouvant, ce n'est pas seulement l'énergie, c'est la clarté. Beaucoup de personnes qui étaient confuses ou agitées deviennent soudainement lucides. Elles disent des choses qu'elles retenaient, demandent des personnes qu'elles n'ont pas mentionnées depuis des années, exprimant parfois une profonde gratitude, ou donnent des derniers conseils, ou pardon. Je me souviens de Georges, un fermier de 69 ans, qui était resté presque sans réponse pendant 3 jours. Puis, au matin, il a ouvert les yeux, demandé un café et dit à son fils de prendre soin des pommiers dans le champ sud, car ils avaient besoin de plus de soleil. Il a souri, fait une petite blague et demandé sa chanson préférée. Ce soir-là, il est décédé paisiblement dans son sommeil. D'un point de vue psychologique, ce sursaut peut être lié à l'adrénaline ou aux dernières réponses chimiques du corps, mais émotionnellement, c'est un cadeau pour les familles, une dernière connexion, un dernier échange d'amour ou de rire. La clé est de ne pas se laisser emporter par un faux espoir. Ce n'est pas un signe que les choses s'inversent, c'est un signe que quelque chose de sacré se produit. Si vous avez la chance d'être là pendant ce sursaut, soyez simplement là, écoutez, soyez présent. Dites ce que vous avez besoin de dire. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Signifie changement dans les schémas respiratoires. Quand quelqu'un est proche de la mort, l'un des changements les plus notables
concerne la manière dont il respire. Ce n'est pas toujours douloureux, mais cela peut être troublant si vous ne l'avez jamais vu auparavant. Les infirmières en soins palliatifs sont formées pour repérer ces changements tôt, et elles ont appris à les interpréter, non pas comme quelque chose à craindre, mais comme la manière du corps de lâcher prise doucement. Le schéma le plus courant est la respiration de Cheyne-Stokes, un rythme où la personne respire profondément pendant un court moment, puis s'arrête pendant quelques secondes, puis recommence. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, cela peut ressembler à une suffocation ou une lutte, mais dans la plupart des cas, la personne ne souffre pas. Le corps ajuste simplement la respiration, qui devient plus irrégulière, plus lente et finalement plus superficielle. Cela peut durer des heures ou seulement quelques minutes. Un autre signe est ce qu'on appelle le rôle d'agonie. C'est un son humide et gargouillant qui se produit parce que la personne ne peut plus dégager la salive ou le mucus de la gorge. Cela peut sembler effrayant, mais les infirmières en soins palliatifs rassurent souvent les familles en expliquant que la personne ne s'étouffe pas et n'est généralement pas consciente de ce son à ce stade. La plupart des gens sont dans un état de relaxation profonde, au-delà de l'inconfort. Les infirmières peuvent ajuster la position ou utiliser des médicaments pour atténuer le son, mais l'objectif principal est le confort, pas le contrôle. Je me souviens d'une femme nommée Carole, pas 32 ans, qui était inconsciente depuis 2 jours. Sa fille laisse rester à son chevet tout le temps. Puis, un soir, la respiration de Carole a changé. Elle a ralenti, s'est arrêtée, puis a repris. Juste 1 ou 2 fois de plus. Sa fille lui tenait la main tout le temps. Ce rythme tranquille, bien qu'étrange, lui a donné l'occasion de dire adieu doucement. Elle m'a dit plus tard que cela semblait paisible, comme regarder la marée se retirer lentement dans la mer. Les changements respiratoires sont souvent l'un des derniers signes avant le décès, mais ils ne doivent pas provoquer de panique. C'est la manière de la nature d'aider le corps à faire la transition. Aussi difficile que cela puisse être à regarder, cela peut aussi être un moment pour se rapprocher, murmurer des mots d'amour, offrir de la paix et être pleinement présent. Cet acte simple d'être là, calmement et avec amour, signifie souvent plus que toute mesure médicale. Réflexion finale. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier. Ce n'est pas un sujet facile, mais c'est un sujet que nous devons tous affronter, que ce soit pour quelqu'un que nous aimons ou un jour pour nous-mêmes. Savoir à quoi s'attendre ne supprime pas la tristesse, mais cela peut apporter une confiance calme, ancrée dans la compréhension plutôt que dans la peur. Les infirmières en soins palliatifs disent que la mort, à bien des égards, est comme la naissance. Elle a son rythme, elle vient avec ses signes, et tout comme un nouveau-né, prend sa première inspiration dans le monde. Les mourants prennent leur dernière expiration hors de celui-ci. Ni l'un ni l'autre ne doit être précipité, ni crainte, mais simplement tenu doucement, avec amour et grâce. Si vous avez été aux côtés de quelqu'un pendant ces derniers jours, vous savez à quel point ce moment peut être sacré. Les heures silencieuses, le contact d'une main, le calme qui suit. Il ne s'agit pas de faire quelque chose d'héroïque. Il s'agit d'être là, cette présence, votre présence, est le réconfort le plus puissant que l'on puisse offrir, que vous vous prépariez à ce qui vous attend, ou que vous réfléchissiez à ce qui est déjà passé. J'espère que cette vidéo vous a donné quelque chose à quoi vous accrocher. Un peu plus de clarté, un peu plus de paix et beaucoup plus de compassion. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.